Oula. Bonjour à tous. Très belle audience, c'est super. Alors, avant de commencer, avant tout, je dirais que merci à In2 Days de nous donner l'occasion de nous exprimer au nom de SOS Attitude. Très, très important. Alors, je me présente, Jalel Chakari, je suis programme coordinateur chargé de mission au sein de SOS Attitude. Alors, SOS Attitude, c'est une association basée sur Grenoble qui compte aujourd'hui environ 25 membres. Et nous avons, depuis 2008, donc la naissance de cette association, lancé 70 missions sur 40 pays différents. Alors, ça consiste en quoi? En fait, c'est apporter un abri de secours d'urgence au plus court, aux populations, aux familles qui ont subi un désastre, qui ont subi une catastrophe naturelle. Voilà, alors vous pouvez voir ici sur la photo, hein, donc une famille, je dirais type, c'est pas terrible comme terme, mais c'est vraiment le genre de famille qu'on retrouve sur le terrain. Donc bien souvent, beaucoup d'enfants, des femmes seules, des personnes âgées, quelquefois des handicapés. Et vous pouvez voir le type d'abri qu'ils ont construit, un abri de fortune, constitué de tôles en V, bien sûr pour se protéger de la pluie, du vent. On est dans les tropiques. On est aux Philippines, et vous pouvez imaginer que sous ces tôles, il doit faire quelques degrés quand même. Donc ce n'est pas vraiment la solution pour le soleil. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir venir en aide à ces populations-là en leur apportant un abri qui soit adéquat. On peut voir une autre situation ici, si j'y arrive, voilà. Une autre situation ici, alors là on est dans le Népal, là, on est quasiment à la frontière du Tibet. Vous pouvez voir la situation, donc un tremblement de terre qui a occasionné énormément de destruction. Et on peut voir, si vous regardez dans l'angle haut à gauche, des cultures. Alors la particularité aussi ici, c'est que ces gens-là, ces personnes ne veulent absolument pas quitter leur lieu de vie. Parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur vie, ils ont des élevages, souvent des animaux. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apporte secours, mais au plus près de leur lieu de vie. Donc ces endroits-là sont les endroits que l'on vise. C'est vraiment les endroits que l'on privilégie, contrairement à d'autres endroits qui ont subi aussi malheureusement des catastrophes naturelles, mais qui vont être soutenus, aidés par, je dirais, des ONG de plus grande taille mondiale, qui seront obligatoirement adressées. Malheureusement, ces populations-là, elles vont être très tard l'aide, ou carrément jamais. Donc c'est sur quoi on focalise. Voilà le type d'abri que l'on apporte. Donc c'est une tente spécifique, tropicalisée, qui nous est fournie par un fournisseur qui fabrique, qui est quasiment un des plus grands fabricants de tentes mondiales, tentes humanitaires, j'entends bien sûr, qui fournit la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, UNHCR, etc. Donc on a, grâce à un partenariat privilégié avec ce fournisseur, qui est un fournisseur belge, qui s'appelle Alpinter, accès à ce type de tente-là, parce que bon, on est petit, on n'a pas beaucoup de leviers, mais le fait qu'on ait un partenaire, on est un partenaire de cette société, et on est un partenaire comment? C'est parce qu'on vit le terrain et on leur fait des retours d'informations sur la perception que les gens ont de leur tente et éventuellement les problématiques qualité qu'il peut y avoir. Donc on a cette relation privilégiée qui nous permet d'avoir accès à ce type de matériel pour lequel on n'aurait pas accès normalement. Donc c'est résistant au feu, c'est tropicalisé. Il y a un système, des moustiquaires dans les tropiques, c'est indispensable, c'est clair. Un système d'autoventilation pour réduire la température à l'intérieur. Et vous pouvez voir aussi les sacs qui sont à proximité, qui sont des sacs de mission. Ce sont des sacs de survie. Et c'est avec ça que nos gens de terrain, nos équipiers partent pour aller évaluer la situation et ensuite apporter, distribuer les tentes et installer les tentes avec les familles. Il faut savoir que ces tentes, ensuite, elles restent... Les familles restent propriétaires de ces tentes, on ne les récupère pas. Alors, des tentes de ce type-là sont des tentes que l'on bâtit, que l'on monte à proximité de leurs habitations, comme je l'ai dit précédemment. Et ensuite, ces tentes-là sont soit réutilisées par eux-mêmes pour des proches ou des amis qui n'ont pas d'abri, soit, en fait, ils la troquent pour éventuellement acheter des semences ou acheter du bétail élevé. Alors là,
effectivement, ça c'est nos membres. Alors, on se déplace toujours en organisation relativement, je dirais, agile, hein, parce que dans ces pays-là, malheureusement, la difficulté, quand on a des catastrophes de ce type, c'est de trouver des moyens de locomotion viables. Là, on a eu de la chance, on a trouvé un camion. Bon, il est un peu rouillé, mais ça roule. On a de la chance. Souvent, des difficultés de trouver du gasoil. Il faut savoir quand même que dans ce contexte-là, on n'a plus rien, tout est par terre. Hein, donc, pas d'électricité, pas de com, que dalle. Hein, donc, il faut se débrouiller avec ce qu'il y a. Et donc là, c'est système D. Et là, donc, nos collègues partent en mission de distribution. Il y a eu préalablement la mission d'évaluation qui nous a permis d'identifier les besoins, recenser les familles qui sont touchées, combien de tentes il faut faire parvenir sur cette zone. Là, ils sont dans la phase d'après, c'est-à-dire qu'ils sont en mode distribution. Donc, les familles ont été identifiées, on va distribuer, on montre aux familles comment on monte les tentes, et ensuite, c'est eux qui gèrent toute la partie maintenance de ces tentes-là. Alors oui, des fois, on y va par la route, quand la route est carrossable, mais bien souvent, malheureusement, les routes ne sont pas carrossables. Alors, il faut trouver d'autres moyens, et notamment utiliser des barques ou utiliser d'autres moyens fluviaux pour accéder aux zones qui ont été malheureusement impactées. Ah oui, on a aussi ça, bien sûr. Là, c'est le Népal, donc là, on fait appel à des Sherpas. Alors, vous connaissez les Sherpas, donc ce sont des gens très résistants. Il faut savoir qu'une tente comme ça pèse 30 kilos, donc c'est relativement montagneux, pentu, et donc ils nous apportent un énorme soutien pour pouvoir livrer ces tentes-là aux familles en question. Alors voilà, donc typiquement une tente au milieu d'un tas de débris de maisons écroulées. Mais c'est la volonté des familles, c'est d'avoir la tente à proximité pour être ensuite dans la possibilité de pouvoir progressivement reconstruire l'habitat autour. Donc ça donne la proximité, ça évite qu'on ait des kilomètres à faire pour venir reconstruire son habitat. Voilà un autre modèle vraiment encore plus typique, hein, c'est carrément sur la base de la maison où on a mis en place cette tente. Et vous voyez la personne qui est en train de progressivement reconstruire son habitat. Donc ici, c'est une vue par drone, parce qu'on utilise aussi cet outil qui nous permet d'avoir de belles photos aériennes et avoir une bonne vision de ce qui s'est passé en termes de catastrophe, mais aussi, pour nous, équipiers sur le terrain, ça nous donne une vision de la qualité du terrain. Est-ce que le terrain va être carrossable ou pas? Est-ce qu'il faut passer par ici ou par là? Est-ce qu'on peut utiliser des voitures ou pas? Ou est-ce qu'il faut y aller à pied? Donc le drone, pour ça, est un outil formidable. Donc là, voilà, typiquement, vous voyez ici donc, une habitation précaire donc, avec des tôles, et à côté, donc, la famille qu'on vient d'installer dans une tente qu'on vient juste de monter. Bien, eh bien, tout ça, c'est un peu compliqué. Vous allez me dire comment vous vous financez. Donc, en fait, en termes de financement, aujourd'hui, l'ONG, c'est zéro subvention étatique, ça c'est clair. Donc, en fait, on a des dons de civils, de particuliers. On a des partenariats que l'on a signés, notamment avec une entreprise qui s'appelle Schneider Electric, au travers de sa fondation, qui nous garantit un minimum de stock de tentes, parce qu'il est clair que pour être capacitaire, pour faire les missions, il faut être capacitaire en termes de stock. Ce n'est pas just in time, c'est just in stock. C'est absolument indispensable, parce que sinon, on ne peut pas, en 24-48 heures, être sur place et apporter cette aide aux familles. Donc, au travers de ça, on a ce qu'on appelle le team building, entre guillemets, mais ça s'appelle SOS Experience. En fait, on fait vivre à un groupe une situation simulée de catastrophe naturelle, et on va dérouler toutes les valeurs qu'on peut trouver dans la cohésion et dans le cheminement d'un groupe sur un plan d'action déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver la cohésion, on va retrouver le leadership, on va retrouver les gens qui vont mener, des gens qui vont soutenir. Donc, on va développer des valeurs. Et donc, on approche les entreprises en leur disant, voilà, nous, on a un modèle. Aujourd'hui, c'est le seul moyen, enfin, quasiment le seul moyen de financer nos tentes pour aller sur le terrain. On vous met en situation, 2-3 jours. On a la formule full, c'est 2 nuits, 3 jours. Donc en plus, on vous fait vivre sous les tentes. C'est intéressant, ça peut être un peu sympa. On a des programmes courts sur une demi-journée aussi, où on fait de l'indoor. Donc on a tout un processus pédagogique que l'on développe, que l'on déroule, et qui nous permet
nous, d'avoir un peu, au travers de ça, des dons, de façon à financer le stock indispensable et nécessaire de tentes. Voilà à peu près rapidement ce que je peux dire. Si vous avez des questions, je suis ouvert à vous. En tous les cas, j'ai des goodies, là, donc j'ai des bracelets, des stylos avec le site dessus. Ce qui est important, c'est que vous likez sur le site web, parce que quand on like, on reçoit 1 euro, parce qu'on est en accord avec un mécène qui nous reverse 1 euro à partir du moment où on a atteint 5000 likes. Voilà, c'est pour la petite histoire. Merci beaucoup pour de fait d'être là, et puis bonne continuation.